Je pense que photographie à Congo, où ils allaient les lots, ils allaient qui au peuple à Kanisa qui était en accueil pour voter. Notre peuple est allé voter avec beaucoup d'espoir. Ça, nous sommes témoins, nous pouvons le dire sans peur d'être contredit. Malheureusement, le coup la King Kester à Lobaka, l'espoir s'est envolé. C'est envolé pourquoi? Parce que le peuple s'est vu trahir, voulais-je dire, par ses propres fils, dont M. Chilombo. Félix a compris qu'il a échoué lamentablement et qu'il n'a pas de vision pour le Congo et qu'il sait aussi que les Congolais sont au courant, les Congolais sont conscients que Félix n'est pas l'homme de la situation. C'est le peuple qui a déshabillé Kabila. C'est le peuple qui a neutralisé Kabila, ce n'est pas Félix. Au contraire, c'est Félix qui a permis à Kabila de continuer de s'y vivre. Normalement, c'est la Koufa. Mais ce que Kabila Mbisi Wana c'est parce que Félix a loqué les bassins à Maïpati Moutou. C'est très dangereux ça. Causons que c'est sous Kabila na Félix na bio à Seni pour quel résultat? Félix, qui n'est pas abattu à Félix Balaksao titre de propriété à Congo Yazaïna. Qui n'est pas Kabila Tunaye, la Kisangaï titre de propriété à Congo Bayanango. Nous avons un titre de propriété à Congo, le quoi bien ailleurs. Pour vous offrir bien plus qu'un flat hôtel et faire connaître la nouvelle expérience, Orideso Commercial Kinshasa à travers l'Afrique centrale écrit une nouvelle page de notre histoire. Un service de rénovation sans équivalent, conjuguant dans une même dynamique plusieurs offres d'exception. Flat hôtel avec de chambres de luxe, supérieures et exclusives, répondant aux normes internationales, Orideso est un palace iconique. Restaurant au menu exceptionnel, mini-salle de conférence qui dévance les attentes d'une clientèle toujours exigeante. Boutique d'habillement au tempo et à la mode. Orideso Commercial Kinshasa vous garantit le meilleur tarif pour vos frais et transferts d'argent avec une agence sur mesure et professionnelle. Aussi pour vos frais maritimes Paris-Kinshasa, Orideso, c'est aussi le commerce général. Vous voulez savourer l'ambiance de la capitale Kinshasa? Pas de panique. Orideso met à votre disposition un transport permanent de l'aéroport de Njili jusqu'à votre destination par réservation. Orideso, c'est aussi l'assistance voyage touristique et d'affaires. Orideso est à Kinshasa sur l'avenue d'Ibaya Awitz, quartier Matongé, dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible. Pour tout contact à Kinshasa, plus 243 99 83 253 26 81 97 38 612. En Angola, plus 244 92 34 14 471. À Paris, plus 33 75 128 21 63. Orideso Commercial Kinshasa, toujours avec une longueur d'avance. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie. Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la fondation DOL, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. Ne limite pas les défis, mais plutôt faut défier les limites. Salut à toute personne qui nous regarde. À ce moment, c'est votre jeune journaliste d'investigation, Enoch Binta. Alors, pour Namokolo, moi, le loto, Belibino Bongo, mon amboka Prince Epenge. Prince Epenge, Azali Bongo, Moko Yabakambi, Nakati, ya plateforme Lamuka, Azali Bongo, communicateur, la plateforme Lamuka, Naebongo, la Pessimbote. Bonjour, mon amboka Prince Epenge. Bonjour. Vous avez une santé? Bien.
À part le couvre-feu, ça va? Oui, ben, à part le couvre-feu, ça va. Nous pensons que le couvre-feu anglais se sont fondés. Depuis le départ d'ailleurs. Il va lever en gros parce que les alliés efficacité, les alliés réalistes. Par contre, les alliés contribuer à dégrader davantage l'économie nabiso. À ce sens que batu ya misala ya butu mingi moye basa la réalité la compagnie belé ils allaient se plaindre ba licencier batu ba tie batu na congé technique. Et donc ce qui est là vraiment ba statistique ya malonga et salami pour évaluer les conséquences économiques. Il y a couvre-feu comme on a été ba dégâts très considérables. Et un pays comme le nôtre où il y a très peu d'emplois, c'est peut-être par ignorance ou parce que le peuple a revendiqué le droit à été pour le Congo. Congo est une société qui a évolué en désordre. Ce que nous avons des corps sociaux, c'est-à-dire quand il y a des mineurs, quand il y a des enseignants bien définis et bien défendus, quand il y a des consommateurs, il y a tel produit, quand il y a des agriculteurs, quand il y a des cantonniers, quand il y a des panificateurs, il y a des yombe, pour exiger. Malheureusement, nous sommes une société qui vit encore une économie presque à chasse na quête. L'économie est vraiment bien formalisée et structurée. Alors chacun proteste dans son coin, mais mis ensemble, tout le monde ou la majorité des gens souhaitent que couvre-feu et l'ongwa. Dès le départ, nous l'avions dit au sein Ngomba na Bissau de Congo, au sein de la Mouka, que ça n'avait pas de sens. Couvre-feu Iwana. Et là, ici, noir, c'est blanc, qui jamais qu'on réduire. Et tout, il y a transmission, il y a virus. Alors, dès lors que les raisons qui évoquées, ils allaient limiter le contact. Nous nous rendons compte qu'à 21h, généralement, il y a moins de contacts parce qu'il y a moins de gens. C'est là à laquelle tout le monde rentre chez lui. Et tant que bon, tout le monde vraiment que ceux qui couvrent fait, ils allaient mesures sanitaires, toute sécurité dans le Congo. Oui, je suis tenté de vous suivre. Je pense que la raison pourrait être sécuritaire. Dans la mesure où, sur le plan sanitaire, tous les experts ont démontré que ça n'a pas de sens. Alors, sur le plan sécuritaire, peut-être, compte tenu de l'instabilité, peut-être. Il y en a aussi qui disent que voilà, pour justifier un bon OMS, c'est un qui va fabriquer moins le comme ça, la raison sur l'OMS. Dans tous les cas, ce n'est pas le peuple qui gagne en tout cas. C'est ça le principal. Alors, toi qui n'es plus mingi dans ma actualité parce que les alliés vraiment poussent déjà. Les loyaux, tu perds de mon papa Honoré Ngwanda. Comment na bongo moto bongo akokende message na les bosso vous avez un message que notre papa Honoré Ngwanda tiki biso. Évidemment que c'était un choc. Ngwanda n'était pas n'importe qui. Du moins pour la deuxième partie de sa vie, parce que je l'ai toujours dit, il y a un moment où on sert sa personne. Il y a un moment où on sert sa femme et ses enfants, on sert sa famille. Mais il arrive une autre étape de la vie où on décide de servir la nation. Et servir la nation, c'est la meilleure manière de servir toute sa famille et tout le monde. Et donc, il nous a beaucoup enseigné, il nous a beaucoup appris. Je suis en Boka, surtout dans l'aspect de la sécurité et renseignement. Les leçons de géostratégie, géopolitique.
et Zali Motuya Mingi Ponabiso. J'espère en tout cas de tout cœur que beaucoup de jeunes Congolais vont s'inspirer de ce qu'il a pu faire et surtout vont lire ce qu'il a écrit, parce que beaucoup y a Batebele na âge na bango ba komate malheureusement, mais pour lui heureusement qu'il a komaki makambebele. Donc quand on apprend de l'Iwanaye, surtout qu'on s'y entendait pas, Zaki Shokomunen, Akati Alamuka, c'était un allié direct ou indirect. C'est dans ce sens que c'était parmi les gens qui se battaient pour conscientiser le peuple. Sur le terrain, il y a qui banda. En tout cas, c'est ça qui se passe mingi, parce qu'avant tout, c'était un Congolais comme nous. C'était aussi un amoureux du Congo, un connaisseur du Congo. Parce que pour aimer le Congo, il faut le connaître. Ça, c'est impératif. De présenter ma condoléance à la famille biologique et à la famille politique. Et nous les exhortons de mener les combats. J'espère qu'il n'y aura pas de disputes de succession. Parce que généralement, ceux qui luttent pour la succession, ce sont ceux qui ne savent pas l'idéal pour lequel Ngwanda se battait. S'ils le savent, je crois qu'ils le savent. Donc, on espère qu'après, la lutte va continuer. Pour fermer parenthèse, la domination Rwando, Burundo, je veux dire occidentale, dans le Congo. Les Mboka na biso na boko ya ba Congolais. Les Congolais vont décider qu'à chaque fois qu'il y a des besoins, si l'orientation qu'il faut donner à leur pays. Et donc, ils allaient perdre témoigner pour le Congo, pour le Congo, pour le biso résistant. Mais nous avions appris beaucoup et c'est à nous maintenant de continuer l'œuvre qu'il a commencé dans une certaine mesure. Ok. Après la mort de Papa Ngwanda, la lutte continue. Alors, moi, je après c'est pengue. Comment est-ce que dans le moment où on a un climat politique, il y a un peu de climat politique, il y a l'imabé. Climat politique, il y a l'imabé. Parce que la politique, c'est l'activité stabilisateur, l'activité organisateur, l'activité protectrice. Mais la politique au Congo ne protège pas ou ne protège plus, n'organise plus, ne stabilise plus rien. Ce Félix Tshisekedi réinvente l'État, mais dans une certaine ignorance. Je pense que photographie à Congo, où ils allaient les lots, ils allaient qui le peuple a canisa qui était en train de voter. Notre peuple est allé voter avec beaucoup d'espoir. Ça, nous sommes témoins, nous pouvons le dire sans peur d'être contredits. Malheureusement, le coup la King Kester à l'Obaka, l'espoir s'est envolé. C'est envolé pourquoi? Parce que le peuple s'est vu trahir, voulais-je dire, par ses propres fils, dont M. Chilombo. Mais l'air n'est plus à chercher à savoir pourquoi Félix a agi ainsi. L'air est à comment faire pour que cette trahison s'arrête, parce que nous continuons à consommer la trahison de Félix. Voilà pourquoi, en Katialamoka, ce que l'on a dit, dernier communiqué à Présidium, nous avions insisté sur le fait qu'il faut tout de suite là procéder par des réformes. Il y a des institutions et redonner au peuple les moyens par lesquels il a toujours choisi ses dirigeants. On a fait tout le bien dans la émission. Maintenant, on a fait Mokonzambo, Félix Tshisekedi, Ataï, Mboka, Biso Congo. Limola, Biso Congo, Bao, Bakolanda, Bao, qui a vraiment information, le lingue sanguin. Non, mais apparemment, il n'y a que vous qui n'êtes pas informé que Félix a obtenu 15%. Et dans une élection où il y en a qui ont obtenu 60%, pile 60%, et que Moto a 15% comme le dirigeant Mboka. Ça devrait vous étonner. C'est même une injure envers notre peuple. Et cette situation, il y en a qui pensent qu'on peut conjurer les sorts. Mbondo, Félix Amelaki, où il y a trahi Iwana, et qu'aussi là, ce qui est à Salimboula, Missa, Tomboula, Mine, n'a pouvoir. Non. Ni malédiction, ni malédiction, à moins que Jésus-Christ vous efface cette malédiction, mais pas un homme. Et dans ce contexte ici, tant
dès le moment où il a trahi le peuple, la seule chose qui puisse les libérer, c'est de demander pardon au peuple, de confesser ses péchés, de reconnaître qu'il a trahi le peuple. Il me semble penser qu'en faisant des jeux à Koloba, on a dû majorité à Sika, la Koko ma légitime. Non, la légitimité peut nous taper ça. Dès que raté un gros l'élection, même ce que comme si Congo Paradis, tu restes illégitime. Et c'est entré dans l'histoire. Donc pour nous, aujourd'hui, il s'agit de dire, voilà, 2 ans presque et demi, le peuple souffre, la misère est devenue exponentielle, la pauvreté, l'instabilité, l'insécurité s'est aggravée sous Félix Tshisekedi, pour la simple et bonne raison que quand il était parachuté là, il n'avait pas une vision claire, il s'est entouré de gens qui pourraient pouvoir les aller COP. Pourquoi pouvoir les aller COP? Il faut en profiter le maximum possible tant qu'on y est, parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Donc, c'est le plus perdant dans ce contexte ici, c'est le peuple. Parce que le peuple entendait beaucoup. Le peuple a mis à Kabila en échec. Le peuple a rejeté, a vomi sa colère, son indignation sur les candidats de Kabila. Mais c'est Chodari. Kabila a trouvé un candidat de substitution qui était Félix. Et c'était une situation en réalité préparée. Voilà, là nous disons il faut qu'on sorte le peuple de cette situation. D'où nous pensons que la meilleure manière c'est les élections. Parce que nous ne pouvons pas prendre les armes contre notre propre peuple. On a assez souffert. La seule voie c'est les élections. Mais on a l'impression que Félix a compris qu'il a échoué lamentablement et qu'il n'a pas de vision pour le Congo et qu'il sait aussi que les Congolais sont au courant, les Congolais sont conscients que Félix n'est pas l'homme de la situation. Il veut retarder l'échéance électorale, aligner ça, glissement, à robotiser le bureau et l'Assemblée nationale et à robotiser le bureau et le Sénat pour tripatouiller les résultats, freiner processus, il y a renouvellement et élite, mais tout ceci nous disons ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il ne prendra jamais le Congo en otage. Kabila a pris toutes les armes nécessaires, a côtoyé tous les dictateurs du monde nécessaires pour nous brider. Souka Souka, Kabila Pembeni. C'est le peuple qui a déshabillé Kabila. C'est le peuple qui a neutralisé Kabila, ce n'est pas Félix. Au contraire, c'est Félix qui a permis à Kabila de continuer de survivre. Il faisait qu'on a mis sur la maille. Normalement, c'est la Koufa. Mais ce qui Kabila mbisi wana a kobaki kopema, c'est parce que Félix a loué les bassins à maille pâtier mutu. Et donc nous sommes convaincus qu'il faut qu'il y ait des élections les plus vite possible, mais pas n'importe lesquelles. Jamais tu peux participer à la reproduction à scénario à 2006, 2011 et 2018. Ça n'arrivera pas. Félix se trompe lourdement. Se trompe lourdement. Il y aura des élections dans ce pays à la date prévue, dans les conditions nécessaires pour que la volonté du peuple puisse être vue et constatée par tous. Et sachant que nous sommes capables de rééditer l'exploit avec le peuple, en 2018, nous avions bâti l'IDPS malgré 37 ans de lutte. Nous avons bâti Félix, qui a été largement derrière nous. Le peuple continue à faire confiance dans la Mouka et nous sommes prêts à battre Félix à nouveau. Non seulement qu'en 2006, en 2018, il avait trahi, il n'avait pas été élu, mais cette fois-ci, en ayant un pouvoir par des voies détournées, Félix a l'accès sur la limite comme la capacité de gestion. Le peuple a montré que Félix est doublement handicapé, peu handicapant pour le progrès du Congo. Donc cette fois-ci, le peuple va nous donner plus de 80% de voix. À couper sa candidat à la Mouka, plus de 80% de voix parce que à comprendre que la Mouka, des plateformes où ils allaient adapter pour l'ongolaye, na pasto, ko jigil, ko silisa, ndambo ya pasto ali comme on a les dos. Voilà. Et ce qui fait que le climat où il y a vie politique en Abisso, il y a les rassurer Bissoté, mais nous nous battons pour qu'on sorte le peuple de ces pièges où
IDPS à Tchakie, à Ala Sali avec Kabila. Ok. Moi, je suis posé penge. Vous allez bongo moko ya ba communicateur ya Lamuka. La minute où vous représentez Mobimba, nous surtout ya kati ya Lamuka. Likanisi ya Lamuka zaini ni par rapport à la réforme électorale. C'est une réforme salama. Tant que la réforme salama, il y a une réforme salama li banda à institution. Comment ça? L'institution est allée corrompue. L'institution est tout le bas qui se balance même bande de IDPS va député à parlement nous va qui nommé 70% qui va quota nanga ko benga batu. Bino PPRD beaucoup 100. Bino ensemble beaucoup 20. Bino tel parti beaucoup 10. Bino batu AAB beaucoup 8. Bino OOH beaucoup 10. Biso to lobi scénario wana c'est fini. Chaque chose a son temps. Et on te lobi ba réforme on to ça on a parlement wana te. C'est pour l'anda qui communiquer il y a communiqué à comité permanent ba évêque parce que le 15 mars 2021 ba lobi changement et l'équipe na parlement, changement l'équipe na tension ma casse, puis na climat à corruption généralisée. Donc comment au lingi, au même changement, il y a CNI, au même lumière na CNI, en donnant la responsabilité, la lourde responsabilité aux sénateurs et aux députés corrompus. Ce n'est pas possible, c'est une contradiction. Quand en matière électorale, Etali Fayou, Etali Félix, Etali Bembate, Etali Chadarité, Etali peuple congolais, le quoi tout la transparence, le quoi qu'on va réalité. Moteur qui marche dans la lumière, moteur qui marche dans le sembo, n'a pas peur de la lumière. Quand on a travaillé dans Butunda qui a peur de la lumière. Nous, dans la Mouga, on n'a rien à cacher. On a une proposition de société de crise, une proposition de la loi électorale, plutôt il y a l'organisation de la CNI. Par exemple, le bureau de la CNI à Kalizaka a 6 membres. 5 membres sont politiciens. Quand on a une société civile, même si on a un politicien caché. Non, la politicien. Voilà. Biso se proposer bureau yambala 17 personnes. Le bureau yango est constitué de 8 membres. Il y a la confession religieuse, 8 membres. Il y a la société civile classique, le collaborateur de la pro-démocratie. Et un rapporteur, où il y a un appel à concours. Pour être rapporteur à ça, comme le PV, comme en français, à Malonga. Alors, tout le bureau président c'est la CNI et que zalobe ba nganga nzambe to boyi mbalo bango ba parrainer mbalo to biso to lingi bango ba désigner pour parrain akoko ya ko se dérober ba responsabilité na yo mais tant qu'on désigner ce qui quoi que soit et salami ba ko le ba été yonde responsable mais to kamwe ba senko à cette déclaration non ya lingi asana ka politique non les saints ne peut pas toujours cohabiter avec les charnels. Il faut éviter confusion iwana. Yango to biya mbalo bio ya mbalo oyo eza kaka banganga nzambe. Batinda bato na bango, bato basambela ka bato babanga nzambe. On suppose que babanga nzambe ya solo. Mais mbalo soki ba échouer susu. To ko lo ba ete mota sambela na Congo réalité. Mais to kamo abesho la cette déclaration moko boye akomi ko benga ba appel à candidature, akomi ko lo ba loi lutundu alors que loi lutundu la iko prévoir ni. Loi lutundu le BT na bureau ya CNI base à 15. 5 délégués bah où t'es pas Kabila, 5 délégués bah où t'es pas Félix, 5 délégués bah où t'es pas société civile. C'est très dangereux ça. Causons que c'est sous Kabila na Félix na bureau à CNI pour quel résultat? Voilà, c'est pourquoi Toboyi makansi ya nini wana ya ba sango tolobi sengeli basala angele ba congolais basilika ki makasi tango balobaki wana metoki abe shola zongele susu alokumo lo baote boyoka ki biso malamu te surtout ngi ba réforme na cadre de consensus tolobi. J'espère que cette fois-ci ba kozonga te pour église et comme ma plus confusion que bato ya libanda et ça c'est dangereux. Dangereux pour l'avenir de notre église, surtout pour l'avenir des chrétiens, des musulmans et des croyants que nous sommes au Congo. Alors, Kolanda bien malobano koloba ete na kati na 2018 élections zaki bongo na CNI zaki bongo politisé. Alors maintenant qu'est-ce qui justifie que non CNI na 2018 zaki bongo politisé? Mais justement parce que les politiciens bazaki na kati. Ba bien ngo CNI, Commission électorale nationale indépendante. Yo zinga principe ngo otinga na kati ya CNI. Ngayo nazali na camp politique on a ko défendre. C'est la commission des associations indépendantes. On te dit, biso proposition à biso zobi, tout le monde la politicien surtout na kati ya CNI. Mais yé le tundu là, a ko sa proposition na bito tika sur politicien na kati ya CNI. CNI, c'est qui n'est une contradiction. Il le courant ça qui était élection en 2023 et les cas 2018 et les Kamabé et puis na même mise contrôle ya Kabila na CNI. Dès qu'on peut le Félix Alingi soit contrôler CNI, il y a Kabila. Ce qui est totalement
une insulte pour nous, à notre sens, pour la jeunesse congolaise qui s'est bâtie et qui se bat toujours pour que les élections se tiennent dans de bonnes conditions. Et là, ceux qui ont une proposition à la Mouka Zali boycotter, là, on est quoi? Article 64. Donc appliqué en gros. Article 64, ils allaient droit aux constitutions et puis c'est un peuple qui s'est révolté. Et nous allons appliquer l'article 64. Ça c'est très clair. Félix, qui n'est pas Félix Balaksao, titre de propriété à Congo, il y a Zaïna. Qui n'est pas Kabila Tunaye, la Kisangaï, titre de propriété à Congo, Bayanango. Nous avons un titre de propriété à Congo, le quoi bien allé. Et dès lors, il faut tirer les conséquences sur le baïté. Tout vendre, tout décider, le ngeni l'élection singulier, les canacades de manque transparent. Ce qui va boy. Oui, quoi y a. So bakoye bisa sultan ya Nzambe ni nyo Félix Asimba ki obisi to Simbate. OK. Sultan ni Nzambe au Kabila Asimba ko Simbate. Kabila nous a dit ici qu'il était le Dieu vivant sur terre. Le peuple a fini par le déshabiller en 2016. Après ça Shadari candidat na iba mbongo nyos parce qu'il pensait que mbongo de kolongi sa Shadari. Mais tant on peut parler baki non na candidat Kabila. Et Simbagité. Et le Félix pense qu'avec l'argent qu'il a tenté d'amasser avec tous ces mercenaires kabylistes qu'il a tenté d'acheter, il va gagner. Mais le peuple a l'obité de l'enlever la promesse. Le coup là, tout le monde qui va gagner à Oicha, Ben, Boutembo, Sali marche, le 19 mars, ça va l'obité de l'enlever la promesse à Chilombo. Nous-mêmes, nous allons nous prendre en charge. Donc, on a la Mouka Bongo par rapport à ce qui va boycotter Bongo proposé à l'article 64, c'est clair. Mais beaucoup appliqué, tant beaucoup mandé, à Bana Batukoku, Fabino Bokotika, Anasima. Bana Batukokufa, ça veut dire quoi Bana Batukokufa? Peuple congolais Kokufa, Mino police beaucoup Kufa, beaucoup Tchabongo Liboso, ou à Bino Bandeko Boko Bomba, Bino Neba Batukocha Liboso. Bandeko na biso bako baza massacré na Est, Zali, pour bimaka na Nzela, nde baza massacré. Non, moto akobima na Nzela pour protéger Congo pour venir na Congo. Et vous pensez que c'est normal que moto abima na Nzela pour protester, babete massacre, vous trouvez ça normal? Trouvez plutôt anormal le fait que Moutaki a marché pour une élection transparente et que Babeti Massas. C'est ça qui est anormal. Mais le fait qu'il y a Mananzela pour protester, ils allaient droit qu'ils allaient constitutionnels. Ils allaient anormal que Babeti Massas. Donc voilà. Bisso Mongo de Kitakanazela, trop Kitanazela, on a peuple parce qu'ils allaient pour l'avenir au Congo. Alors, moi, le balance, comment on peut passer? Non, ils allaient copier ça au merci, copier ça au Congo, banque, balandi, biso merci pour nous la liste doit continuer. Le Congo n'est plus gouverné. Tant que l'ambassadeur italien Koufi A, bato banque, balobi, analyste de banque, balaxil souhaité. C'est les Rwandais derrière tout ça. Les Rwandais contrôlent le président du Congo. Pour nous comme président du Congo, puis pour nous un mandat, Tami Balemi, c'est de Rwanda a pris sa autorisation. Qui sommes-nous? On a refusé la traite négrière. On a refusé la colonisation, on a tenté de lutter contre le néocolonialisme. Et là, il y a une autre forme de colonisation, forme de dépendance. Maintenant, c'est inter-africain, où le petit pays du Rwanda est en train de coloniser un géant comme le Congo. Mais il y a eu des grands hommes dans ce pays. Moi, j'en ai raconté comme Kalonji Tungamlopo, qui m'a dit que ce pays a été dirigé par des grands hommes. Mais avec Kabila, c'est quelle déchéance. Aujourd'hui, quel Félix, le Congo est plus bas que la terre. Pourquoi? Non parce que Félix est un Bolungambo, Félix comme Congolais aime le Congo. Malheureusement, le coup là où il est là qui pouvoir au peuple il s'est mis volontairement sous la domination, sous le contrôle des pays étrangers. Et donc il faut pour nous sauver le Congo et sauver Félix avec. Et la meilleure manière, c'est de faire en sorte que le peuple soit mobilisé pour obtenir la réforme. Et ceux qui vont avoir la réforme, qu'on applique l'article 64. Donc on a tenu votre de merci pour la disponibilité. Et je m'excuse également pour arrêter au bandit émission, retard indépendamment de ma volonté. Merci beaucoup. Alors, Ezali Kibongo, au moins après c'est Penge Moko, il y a Bakambi, il y a la Mouka, Naïende Bongo a symboli ba question d'actualité. Na kopé ça maton domingi l'équipe technique au bako c'était coach Abiso Maboko. Merci Nayo, mon amboka Umak Makenge Valeur Massamba ainsi que Capriski Lokia. Quant à moi, je vous dis bye. Plusieurs projets de développement sont à l'actif du député national élu de la ville de Bukavu, Didier Okito Lutundula, pour cette année 2020. Proche de ses électeurs, le vice-ministre de l'économie nationale a porté sa contribution dans plusieurs domaines de la vie.
Dans le domaine de la santé, alors que le monde fait face à la pandémie à Covid-19, Didier Okito, à travers la Fondation Dole, a procédé à la distribution de 15 000 cache-nez aux habitants de la ville de Bukavu pour leur permettre de se protéger contre le coronavirus. Il a également organisé plusieurs séances de sensibilisation contre cette pandémie. Des outils aratoires ont été distribués aux habitants dans le 56 avenue et des séances d'évacuation des déchets ont été organisées dans différents marchés de Bukavu. Dans le domaine social, la Fondation Didier Okito a apporté son assistance aux victimes de plusieurs cas d'incendie enregistrés dans la ville de Bukavu. Ces de Nyamugo et de Funu n'ont pas été oubliés. Au chapitre des infrastructures, le pont Wesha reliant la commune de Bagira à celle de Kadutu a été construit. À cela s'ajoute le pont Rukumbuka reliant Igoki à Nyamiera, le pont reliant l'avenue Tchaï et l'avenue Igoki, ainsi que les ponts reliant les camps bien-aimés à Essence-Major Vangou. L'escalier de l'avenue de l'hôpital général a été également construit. Didier Okito a également apporté sa contribution dans la lutte contre l'insécurité à Bukavu avec l'installation de projecteurs solaires dans plusieurs coins de Mohungu et de Nyamugo, quartier théâtre de l'insécurité, pour permettre à la population d'avoir accès à l'eau potable. Le vice-ministre de l'économie nationale et patron de la Fondation Okito a également construit des bornes fontaines à Kalingira, dans la commune de Bagira. La belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Didier Okito a apporté une fois de plus sa pierre dans le développement de la province du Sud Kivu.